Alors bonjour, alors désolé, en premier lieu désolé pour le son parce que là j'enregistre directement avec mon ordinateur parce que je peux pas utiliser mon dictaphone puisque je suis en train de l'utiliser pour uploader le son. Donc je vais vous montrer une autre méthode de montage que je fais de temps en temps parce que bon des fois Blender, le moteur de montage vidéo de Blender est un peu lourd, donc j'utilise un autre logiciel qui est gratuit qui s'appelle Videopad, qui est vraiment très bien. Il y a eu des courts-métrages qui ont été montés avec ce logiciel-là. Bon, il est petit, hein, on va pas pouvoir faire un film avec, quoi, mais le truc pour monter des tutos ou monter des vidéoblogs, voilà, c'est largement suffisant, quoi. Et dans sa version gratuite, il n'y a pas tellement de limitations. Il y a un peu de limitation au niveau de l'export des fichiers, mais franchement, c'est pas énorme. Et là, en fait, ce que je vais faire, c'est que là, j'ai l'audio que j'ai enregistré. Donc ça, c'est l'audio pris par mon micro. Donc là on va pouvoir l'avoir, donc je vais couper celui du... Et celui-là c'est l'audio du dictaphone. Donc je coupe l'audio du dictaphone, donc ici, voilà, on n'entend rien. Pourquoi? Voilà. Donc là c'est l'enregistrement que j'ai fait ce matin. Donc le son est pas terrible, donc ici maintenant je vais couper ce son là. Et je vais mettre le son du dictaphone. Voilà. On va se remettre un peu près au même endroit. On va essayer de trouver le moment où je mets la caméra en arrière. Le son est meilleur, même si on entend le son au fond. Donc là, ce que je vais faire, c'est que là, j'ai toute une partie où je fais toute une introduction où je parle. Hop. Et toute une partie à la fin où je reparle. Tout le reste, c'est du bruit de fond. Donc toute cette partie-là, toute la partie centrale, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais l'accélérer et je vais mettre de la musique. Donc il faut essayer de trouver où. Donc là, je sais pas du tout, en fait. Et voilà, tout simplement. Et ensuite, je vais couper le moment pour aller vers le haut. Voilà. Putain de transforme ici. C'est que je vais l'accélérer. Alors, speed control. Voilà. Donc là j'imagine que le point n'est pas très très loin, donc je vais avancer un petit peu. Je crois que c'est à partir de là que j'ai arrêté de parler. Hop. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une coupure ici. Alors, même ça fait un peu abrupt. Et j'essaie de trouver à la fin le moment où je vais parler. À mon avis c'est ici, vu qu'il y a un changement d'onde. Image comme ceci. J'ai accéléré parce que bon. Ouais, donc là je sens. Donc à partir d'ici. Et là, ici comme ici, CTRL Z. Parce que je vais pas séparer le son, donc là ici je vais supprimer le son. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher une musique, donc toujours la même musique en fait, je reprends toujours la même. C'est une musique que j'ai que j'ai trouvée sur une vidéo de Kessinestat, qui est bien, oh, ça va quoi. Par contre elle dure pas très longtemps. Ah oui mais non, parce qu'il faut que j'accélère la vidéo. Oui bien sûr. Modifier la vitesse, je vais modifier à 800%, je vais essayer de voir ce que ça donne. Ouais, c'est à peu près bon ça. Bon, il a quand même des avantages un Videopad, hein. C'est vrai qu'il est quand même plus rapide, plus réactif que Blender, donc c'est pour ça que je sais pas encore. Ça se trouve je vais même pas utiliser Blender. Ou je vais l'utiliser pour certaines fonctions, ça m'embête un peu parce que Blender permet de faire énormément de choses, notamment au niveau d'intégrer en fait un éditeur vidéo à un truc d'effets spéciaux. Mais bon, je pense qu'on peut trouver une combinaison assez intéressante entre Videopad et Blender. Finalement, j'ai décidé que cette vidéo-là et la vidéo que je suis en train de faire, là, je ne vais pas les intégrer au vlog d'aujourd'hui. Je vais les intégrer après. Accélérer un petit peu celle-ci. Je sais pas si je peux le mettre plus que 800%, je sais plus. Non, je ne peux pas. Modifier la vitesse 800%, je peux pas plus. Donc, ce que je peux faire, c'est je sais pas trop comment faire. Ah bah si, ce que je vais faire, c'est que je vais couper la fin. Bon, c'est pas forcément, on voit pas trop forcément la relation entre les deux. Je vais couper un bout là et puis je vais rajouter, comme ça fera pas de... Voilà, parfait. Et voilà. Donc le tout me dure quand même 12 minutes. Hein. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire finalement une vidéo à part de tout ça.
Je vais regarder un peu la fin. Simplement ça ne peut pas me suffire cette vidéo là. Donc c'est pour ça que je vais arrêter ici, voilà, et je vais continuer. Voilà, je vais faire un autre screencast pour la suite. Voilà. Donc finalement, bah, ce sera pas pour la suite, ce sera. Je vais pas intégrer ça au vidéoblog parce que ça va faire trop. Elle fait déjà 12 minutes, bah, ça fera une vidéo supplémentaire pour une autre fois. Comme ça me permettra de coder. Donc là, bah, c'est parfait. Donc voilà, c'est tout pour cette présentation très rapide de Vidéopad. J'espère qu'elle vous aura plu. Laissez-moi des commentaires en dessous de cette vidéo. Bon, je vais peut-être pas non plus abuser, je vais pas faire cette vidéo-là une autre journée, je vais peut-être publier 2 vidéos en même temps, mais je vais peut-être séparer en plus de vidéos en fait, faire le vidéoblog un peu plus restreint maintenant, et puis proposer d'autres vidéos que de tout intégrer dans un gros vidéoblog. Voilà. Donc j'exporte, donc je vous montre vite fait comment j'exporte. Donc j'exporte en 720p, je donne un nom, donc je vais mettre montage, explication, montage, Blender. Donc on est le 02/12/15 au moment où je fais la vidéo. J'aime bien mettre des dates, c'est mon truc. Et bah, voilà, je mets créer, et puis bah là vous voyez, ça crée création du film. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. À très bientôt pour une prochaine.